Thomas, je suis né près du Mans. Je suis du Pyrénées-Ariège. C'est pour ça, lorsque je commence à travailler en 1960, j'avais 14 ans, j'ai commencé dans le métier de charcutier. Mon rêve, c'était d'être cuisinier. Alors j'ai bien travaillé, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai appris. Et très rapidement, 3 ans plus tard, j'ai pu venir à Paris travailler. Alors là, j'ai eu la chance de rentrer dans des charcuteries, traiteurs où on faisait de la cuisine, etc. Donc j'ai bougé un petit peu pendant quelques temps pour apprendre le travail, parce que c'est pas évident, il faut bouger rapidement. Et donc j'ai eu la chance de rentrer chez un traiteur de luxe, où on faisait de la grande cuisine, on faisait beaucoup de buffets, etc. Je me suis spécialisé. Et très rapidement, ce patron m'a proposé de reprendre une autre boutique comme responsable. Quelques temps après, je me suis marié et là j'ai des opportunités de travailler pour un chef d'État où on a beaucoup fourni, et ce chef d'État organisait souvent ce qu'on appelle des conférences pour la paix, pour le Moyen-Orient. Donc, bien sûr, j'ai pris goût à ça, ça m'a fait plaisir. J'ai dit pourquoi moi je n'irais pas. D'autant plus que quand ce chef d'État vient en France, c'est moi qui s'occupais de lui pendant plus de 2 mois parce qu'il venait avec sa garde et tout ça, il y avait beaucoup de monde, donc je me disais pourquoi je n'irais pas moi aussi quelques jours travailler à l'étranger, c'était une belle opportunité. Et mon patron s'y opposait tout de suite parce qu'il m'a dit non, j'ai besoin de toi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des commandes, comme je suis un peu l'homme à tout faire, achat, vente, caisse, tout ça. Donc il n'a pas voulu que je parte. Et alors, un peu piqué à vos vif, mon orgueil a été touché. J'avais des petits problèmes de santé, donc je me suis arrêté clairement pour 2 mois. 2 mois. Et j'avais appris quelques temps auparavant, j'ai des amis d'enfance qui, eux, avaient rencontré le bouddhiste en 1983. Donc il m'avait parlé du bouddhisme, tout, et j'étais pas très intéressé parce que bon, j'étais pas de cette religion, quoique ma femme n'avait pas de religion, on n'avait pas de religion non plus, et donc moi j'étais pas très intéressé, je m'imaginais plein de choses, quoi. Et donc, comme j'étais arrêté là, pendant ces 2 mois, j'ai quand même, un jour je rencontre mes amis, et j'ai vu franchement qu'intérieurement, c'était des gens qui s'étaient épanouis, ils avaient une état de vie qui était tout à fait différente, ça faisait, oui, d'années qui pratiquaient, ils étaient bien. Les gens avaient complètement changé. Et je me dis, mais pourquoi après tout, je suis à la maison, j'ai rien à faire. Pourquoi je n'essaierais pas de pratiquer un peu aussi. Le bouddhisme, pour moi, ça me paraissait tellement flou, je ne connaissais rien, j'arrivais de ma campagne, donc je ne connaissais pas. Et puis, il y avait des choses qui me plaisaient, pratiquer pour la paix mondiale, tout ça. Et bon, c'est vrai, avec les tendances de la vie actuelle, surtout dans notre métier, je me dis, tiens, pourquoi je n'essaierai pas. Donc, j'ai fait des études, j'ai étudié, j'ai commencé à pratiquer. La vie a passé, mes 2 mois de repos de maladie se sont arrêtés, j'ai repris mon travail. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à décider à appliquer un peu ce que j'avais appris dans le bouddhisme par rapport à cette sagesse. Donc, écouter les autres. Mes collègues, vous savez, en cuisine, nous en cuisine, on est carré. Le chef a toujours raison. Il n'y a pas de problème. Alors j'ai commencé à écouter, à dialoguer, on a regardé. Et là, ça a changé complètement l'atmosphère. Les collègues étaient plus avenants, ils se libéraient, ils étaient décontractés. Ils n'avaient pas l'impression d'avoir quelqu'un derrière qui les matraquait. Et ça, pour moi, c'était un grand changement. Et puis là, ça a bougé. Et bizarrement, mon patron vient me trouver, il me dit, tiens Jean-Marc, si tu veux, il y a un voyage en Afrique, est-ce que tu serais intéressé? Et là, bizarrement, j'ai dit, quelques temps avant, c'est ce que je voulais, et là, donc bien sûr, je suis parti. Et donc, je suis parti en Afrique, à Conakry, où il y a un chef d'État qui était décédé, et où tous les chefs d'État du monde étaient là, donc on avait 1000 personnes, on faisait à manger, tout ça. C'était le grand boulot, le grand truc, et c'était plaisant. Beaucoup de chefs cuisiniers de Paris, les grands cuisiniers étaient partis, et moi, le petit cuisinier, j'étais là, donc, mais ça m'a fait plaisir. Oui, alors, vous savez, la cuisine, c'est un métier qui est très difficile, c'est dur, très exigeant pour le personnel. Le chef, c'est souvent très difficile, parce que le chef a toujours raison. Donc on ne discute pas. C'est comme le chef décide, on doit faire. Et ça, moi, par rapport au bouddhisme, c'est une chose que j'avais trouvé un peu, que je voulais vraiment transformer et changer, parce que j'avais une équipe quand même, on était 30 à travailler, mais en cuisine, j'avais 3 pâtissiers, plus 3 cuisiniers et un plongeur. Et là, par contre, pour le plongeur, j'ai changé
tout à fait, ça m'a permis de changer, parce que je me disais la plonge, hop. Hein. Mais là, quand j'ai bien compris qu'en cuisine, la plonge, c'est certainement le travail le plus difficile. Le plus difficile, et si on n'avait pas de plongeur, nous les cuisiniers, on n'est rien. Ça, c'est important de bien comprendre. J'ai vraiment dialogué avec mes collègues après. Vraiment, l'ouverture, complètement l'ouverture. On a pu dialoguer, respecter, dire ce qui ne va pas, leur donner des possibilités de faire aussi. Hein, pas être dessus derrière eux, qui puissent apporter également leur expérience, leur savoir. Parce qu'on ne connaît pas tout. Eux, ils ont des choses aussi qui sont bien souvent. Et ça, on ne l'oublie pas. On a toujours tendance. Avant, moi, j'avais tendance à oublier ça. C'était des œillères. Est-ce que là, c'est vraiment s'épanouir avec les gens. Et ça m'a permis beaucoup de choses. Parce que c'est de changer mon état de vie intérieur. Comprendre que l'intérieur de notre vie, on peut être bien. Et si on est bien, on est des hommes libres. Si on est libre, on peut donner la liberté également aux gens qui sont autour de vous. Et eux, ils sont libres aussi. Hein. C'est tout à fait différent. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas, moi, j'avais pas l'habitude d'entendre, et pas l'habitude de faire, ni de voir. Grâce à mes études que j'ai pu étudier, j'ai pu comprendre beaucoup de choses qui m'ont permis de transformer mon environnement. À tel point, quand je suis parti à la retraite, c'était un collègue de travail qui était là depuis 20 ans, qui a pris ma place, et mes collègues, ils avaient tous 15 ans, 20 ans de maison, donc ils se sentaient bien, ils ne partaient plus. C'est ça la victoire que j'ai eue moi dans mon travail, à travers le bouddhisme.